Bonjour, je m'appelle Mallory Sigenthaler. Je suis passionné par les animaux depuis toute ma vie et ça fait 17 ans aujourd'hui que je me suis tourné vers les reptiles. D'où est venue cette passion pour tous ces animaux? Mes grands-parents avaient une ferme et la passion est née avec des animaux bien plus communs. Et à l'âge adulte, je me suis tourné vers... Mes parents m'ont toujours dit t'auras pas de serpent sous mon toit. Quand je suis parti de chez eux, j'en ai pris. Ok, donc vous avez commencé par serpent, puis petit à petit ça s'est Oui, étoffé. assez rapidement, oui. On est passé de serpent, mygale, lézard, caïman. Puis ça vous dérange pas justement, comment dire, avec des animaux communs, comme on a parlé avant, vaches, moutons, tout ça, on arrive à avoir une interaction. Puis là, en fin de compte, tous les animaux que vous énumérez, il n'y a pas vraiment d'interaction. Alors, quel est l'attrait? La passion de s'en occuper, de tenter de les reproduire, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur milieu qu'on a recréé nous-mêmes. Et voilà, d'avoir des animaux en bonne santé et qui se sentent bien. C'est là l'idée d'avoir ce genre d'animaux. Il ne faut pas tellement attendre un retour de leur part. Avec certains lézards, ça fonctionne, avec les tortues aussi. Mais c'est plus donner que réellement recevoir. Quel est les animaux qui vous attirent, même si vous les aimez tous, qui vous attirent le plus dans ceux que vous avez? C'est le petit caïman, clairement. Ouais, c'est un animal assez incroyable, ça. Déjà par son physique et par sa, sa prestance, enfin, j'adore ces animaux. Ouais. Après, je les adore tous, mais si je devais en choisir un, ce serait le petit caïman. C'est Ouais. le petit caïman. Ouais. Le petit costaud déjà. Il fait un bon mètre. Ah ben voilà, un petit chlamydosaure qui dit bonjour. Ben ça par exemple, c'est un lézard à collerette, ça vient d'Australie. Ça se nourrit beaucoup d'insectes, ça mange aussi des petits vertébrés. Et puis un cousin, un Intelagama leusuri, c'est un dragon d'eau. Il vit dans les zones sèches, mais il apprécie avoir de l'eau autour. Ouais. Mais ça nage, les Oui, arbres. oui, les lézards nagent, à la façon d'un crocodile en fait. Les pattes recourbées contre le corps et tous les lézards. Tous les lézards. Ouais, ouais, ouais. Tous les animaux nagent. Ça, c'est un cobra d'Arabie. C'est un très beau spécimen. Ils ont des fois plusieurs couleurs. Celui-là est vraiment bien rouge. Il y en a qui tirent un peu plus sur le brun ou jaune. Celui-là est vraiment très très beau. Puis c'est un animal relativement rare en captivité. Et les cobras ont la particularité de gonfler leur cou quand ils se sentent agressés. Là, pas spécialement parce que quand ils se sentent pas agressés, on dirait une couleuvre, quoi. Ouais. Euh, et puis en fait, c'est ses côtes qui déploient Ok. quand il ouvre son capuchon. Thé. Alors là, on a un animal emblématique du désert, c'est la vipère à cornes, de son nom latin Cerastes cerastes, qui vit dans les dunes du Sahara, qui se nourrit principalement de lézards dans la nature. C'est un animal venimeux qui a un venin Ouais. hémotoxique. Et puis elles ont la particularité, ces vipères, elles ont des écailles qu'on dit carénées, c'est-à-dire qu'il y a un relief sur les écailles. Et quand elle veut impressionner un prédateur, par exemple, elle frotte son corps contre elle et ça produit un bruit comme si elle soufflait en fait. Mais c'est juste dû au frottement des écailles. Alors là, on est devant le terrarium des mambas noirs et des vipères heurtantes. C'est deux serpents extrêmement dangereux d'Afrique qui font partie des 5 serpents les plus dangereux au monde. La vipère heurtante est un serpent relativement court et trapu. C'est une des espèces qui fait le plus de victimes en Afrique. C'est surtout dû au fait qu'elle est très très répandue et qu'on la trouve un peu partout. Et le mamba noir qui est un venin neurotoxique, il fait aussi pas mal de victimes, un petit peu moins, mais on le retrouve fréquemment près des habitations.
Et c'est le deuxième plus grand serpent venimeux du monde. Il peut atteindre jusqu'à 4 mètres. Le plus grand étant le cobra royal qui peut atteindre 5,50 m. Alors là, c'est nos moutons de Jacob. C'est une espèce assez rare de mouton qui est de nos jours peu élevé parce que plus rentable. Mais ils ont la particularité d'avoir 4 cornes, ce qu'on a ici. La maman en a que 2, le papa en a 4 et le bébé en a 4 aussi. C'est une espèce de mouton originaire de Mésopotamie. Et de nos jours en Suisse, il y a peu d'éleveurs qui en ont. C'est des moutons qui font partie du groupe Specirara. Et ouais, ils ont vraiment une sacrée bouille. Et ce sont des moutons extrêmement câlins. Ils adorent les caresses.